Votre enfant est en décrochage scolaire dans une ou plusieurs matières. Il déteste lire et le voit comme une corvée. Vous ne le voyez jamais lire par plaisir. S'il lit, il le fait à contre-cœur et c'est toujours une obligation. Bonjour, moi c'est JM, je suis chercheur indépendant et je souhaite vous aider à prévenir la dyslexie chez vos jeunes enfants ou chez vos élèves. Je crois que si une intervention est mise en place suffisamment tôt, il est possible de fortement diminuer les symptômes d'une dyslexie dans le futur. Donc cette chaîne est dévouée à la prévention de la dyslexie. Si ce thème vous intéresse, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Donc cette vidéo est la quatrième d'une série de 5 vidéos sur les signes de la dyslexie à plusieurs moments dans la vie d'un enfant. On en a déjà fait une sur les enfants entre 3 et 4 ans, on en a fait une aussi pour les enfants entre 5-6 ans, 7-8 ans, là on est dans les enfants de 9 à 14 ans, mais au final on va faire une dernière vidéo sur les jeunes adolescents de 15 ans et plus. Donc petit avertissement, il faudra toujours prendre en compte une combinaison de signes pour avoir des doutes ou des soupçons. Un signe isolé ne compte pas, il faut toujours une combinaison. Et aussi pour un signe, il faut que vous ayez observé le signe sur plusieurs mois, sinon voire plusieurs années, et que ce signe persiste malgré tous vos efforts, malgré toute la bonne volonté que vous consacrez à aider votre enfant ou que la maîtresse met à aider l'enfant, le signe persiste. Seulement dans ce cas, vous pourrez nourrir vos doutes. Et si c'est votre situation, eh bien à la fin de la vidéo, je vais vous donner un parcours en 3 étapes, un parcours simple pour détecter si oui ou non votre enfant a la dyslexie. Donc quelques mots de contexte d'abord. Il faut savoir qu'entre le CM1 et le collège, les exigences en lecture vont augmenter significativement. Il n'est plus question d'apprendre à lire, il est question de lire pour apprendre de nouvelles informations, de nouvelles connaissances. Et là, la compréhension de texte devient essentielle. Il faut pouvoir lire un texte rapidement, comprendre le contenu du texte, etc. Il faut être capable d'acquérir un nouveau vocabulaire, mais aussi la demande en écriture augmente significativement. Il faut maintenant écrire plusieurs paragraphes et écrire dans plusieurs temps, à la voix active, la voix passive, voilà, ça se complexifie beaucoup. Et maintenant, on n'attend plus des enfants qui lisent à haute voix. Maintenant, c'est la lecture indépendante qu'on attend d'eux. Donc la lecture silencieuse. Et la quantité de texte à lire ne fait qu'augmenter concernant la lecture. Donc votre enfant a des difficultés à lire depuis les petites classes. C'est un problème qui est toujours là et qui semble ne pas vouloir s'améliorer. Les professeurs rapportent que votre enfant fait des erreurs que font les enfants des petites classes, les enfants beaucoup plus petits, de ses petits frères en fait, en quelque sorte. L'enfant évite la lecture par plaisir, il préfère faire autre chose que de lire. Il a du mal à décoder, donc il lit toujours mot à mot, ce qui l'empêche de saisir le sens de la phrase. Il fait des erreurs fréquentes dans la lecture à haute voix pour des mots courants. Par exemple, où, on, quoi, quand, alors, avec, le, là. C'est possible qu'il fasse des erreurs quand il lit ces mots-là. Il a des difficultés à trouver des synonymes ou des contraires. Il peut avoir des problèmes pour trouver des mots dans le dictionnaire. S'il rencontre un nouveau mot dans un texte et qu'on lui demande de retrouver le mot dans le dictionnaire, c'est possible qu'il n'arrive pas à retrouver le mot parce qu'il a du mal avec le principe alphabétique. L'enfant a du mal à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations, et il a du mal à s'organiser. Donc il a du mal à apprendre de nouvelles informations parce qu'il lit mot à mot. Donc il a du mal à faire attention au sens de la phrase et à prendre du recul sur ce qu'il lit. C'est possible quand la phrase est complexe qu'il lise la phrase plusieurs fois. Et donc cette lenteur de lecture l'empêche de lire tout le texte et donc de saisir les informations qui sont dans le texte. Il va souvent s'arrêter sur les mots nouveaux, les mots complexes, les mots longs, il va s'arrêter dessus et peut passer du temps à essayer de les lire et à les déchiffrer. Donc au final, l'enfant se retrouve à ne plus retenir le vocabulaire qu'il est censé apprendre dans ces matières, que ce soit en histoire géo, en français, en sciences. Il a du mal à se souvenir des mots et donc il oublie tout. C'est pour ça qu'il va utiliser après des mots comme des choses, des machins, des trucs pour désigner ces mots. Il a un vocabulaire inférieur donc à la moyenne des autres enfants. Il s'exprime moins bien. Il a besoin qu'on passe beaucoup de temps pour l'aider, que limite qu'il ait un tuteur à la maison dans chaque matière pour l'aider de façon personnalisée à progresser. Il a du mal avec les langues étrangères. Tout ce qui est problème de mots en mathématiques, quand on lui dit Jo a 3 billes, il joue contre Maxime qui en a 8,
et Joe gagne 5 billes. Combien Joe a-t-il de billes au final? Donc tous ces problèmes de maths, écrits en toutes lettres, il a du mal à comprendre ce qui est attendu de lui. Mais aussi, ses difficultés à comprendre le temps, le futur par exemple, ça va faire qu'il aura du mal à noter ses devoirs dans le cahier de texte. Donc il ne rendra pas ses devoirs à temps, et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est juste qu'il n'arrive pas à comprendre les notions d'avant, d'après, de présent, et aussi de retenir le nom des jours de la semaine, des mois de l'année. Il a toujours du mal avec ça. Donc c'est pour ça qu'il rend ses devoirs en retard. L'enfant a de mauvaises notes. Pour tout ce qui est examen écrit, ça ne marche pas très bien. Par contre, pour les examens oraux, il s'en sort là beaucoup mieux que l'orthographe. Donc l'enfant a des problèmes persistants avec l'orthographe. Il va écrire le même mot avec plusieurs orthographes différentes sur la même feuille. Le mot chien par exemple, il va écrire chin, chinche, chien, chien. C'est comme s'il ne se relisait pas. Mais lui, bien sûr qu'il se relie. C'est juste que pour lui, il ne fait pas la différence entre ces différentes orthographes. Il va fusionner des mots. Par exemple, au lieu d'écrire l'école, l'apostrophe, école, il va écrire l'école en un seul mot. Il a des difficultés à apprendre les règles d'orthographe et de grammaire, accorder en genre et en nombre, retenir l'orthographe des mots courants, il a du mal avec ça. Il fait toujours des erreurs. Il n'aime pas la composition écrite. Il a du mal à organiser ses idées de façon claire et cohérente. En fait, quand il commence à écrire sa phrase, par exemple, il peut avoir une idée, mais en commençant à écrire, il perd ou il oublie la suite de son idée. Et c'est ça le problème en fait. Donc, souvent, il va utiliser plusieurs méthodes visuelles pour organiser ses idées. Par exemple, des cartes mentales, ça peut beaucoup l'aider à organiser visuellement ses idées. Parce que sinon, il va les oublier quand il va écrire. Toujours pour ses copies sont peu soignées, sont pleines de ratures, sont assez sales. Elles ne sont pas bien mises en page. On ne voit pas de titre qui apparaît clairement, on ne saute pas de ligne entre les paragraphes. C'est comme s'il cherchait à masquer des fautes d'orthographe avec une mauvaise écriture. Mais aussi à la maison, par exemple, pour les rédactions, il a besoin d'un adulte pour l'aider à organiser ses idées, à structurer sa copie, à ponctuer son texte. Voilà, il a vraiment besoin d'aide pour rendre des devoirs de qualité à temps. La psychologie de l'enfant, donc c'est un enfant qui est anxieux, qui est déçu, dégoûté de l'école. Les professeurs pensent qu'il est paresseux alors qu'il se tue au travail à la maison. En tant que parent d'élève, vous voyez à quel point votre enfant se donne du mal dans ses devoirs, mais malgré tout, il reçoit des mauvaises notes. Donc ça le déçoit, ça le dégoûte de l'école. Il a un sentiment d'injustice. Il pense que c'est injuste. Il pense que c'est injuste. Qu'on lui demande tout ce travail-là et qu'on lui donne de si mauvaises notes à la fin. Que ses copies soient pleines de rouge, il ne voit que du rouge. Tout ça, ça le frustre tout simplement. Il n'a aucune concentration, aucune motivation pour faire les devoirs à la maison. Il préfère jouer aux jeux vidéo, sortir jouer avec ses amis. Mais en fait, le simple fait de se motiver à travailler pour avoir une mauvaise note, c'est juste que c'est pas son truc, quoi. Donc vous allez souvent avoir des pleurs ou des cris, de la colère à la maison. C'est juste qu'on lui demande de franchir l'Himalaya. Voilà, on lui demande de franchir l'Himalaya. C'est ça l'école. C'est ça l'école pour lui. C'est ça que vous vivez à la maison. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des doutes, n'oubliez pas que c'est toujours une combinaison de signes qu'il faut prendre en compte. Un signe isolé n'est pas suffisant. Pas du tout. Il faut une combinaison de signes et il faut que le signe persiste dans le temps. Donc le signe que malgré tous vos efforts, toute votre bonne volonté, qu'on n'arrive toujours pas à se débarrasser du problème. Maintenant, si vous pensez que l'enfant pourrait être dyslexique, je vous ai mis ici une vidéo en 3 étapes pour vous décrire comment faire pour être certain, en avoir le cœur net, terminer avec l'incertitude et savoir si votre enfant, oui ou non, a la dyslexie. Sinon, je vous encourage à regarder aussi cette vidéo où on va regarder la définition complète aujourd'hui de la dyslexie, mais aussi d'autres troubles comme la dyscalculie et la dysorthographie, qui sont tous des troubles des apprentissages. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Partagez cette vidéo à vos amis, à vos collègues si vous pensez qu'elle peut les aider. Abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus de ce genre-là et que vous voulez en apprendre plus sur la prévention de la dyslexie. Enfin, écrivez-moi dans les commentaires. Partagez-moi votre expérience, vos témoignages si cette vidéo a un écho chez vous. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour répondre à tous les commentaires et à toutes les questions. Ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, très bonne journée à vous.